7h, 9h, Europe 1 matin. 7h51, l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Alexis, selon un sondage IFOP publié hier par le journal du dimanche, Gabriel Attal, avec 48% de satisfaits, consolide son socle de popularité, alors qu'Emmanuel Macron, lui, reste encalaminé sous la barre des 30%. Pour le Premier ministre, Alexis, ce sont plutôt de bons débuts, non ? Oui, c'est vrai. Vu les circonstances politiques difficiles, l'usure du pouvoir, l'absence de majorité absolue, 48%, c'est pas mal du tout. Selon un autre sondage Odoxa Backbone pour Le Figaro, Gabriel Attal talonnerait Édouard Philippe comme présidentiable favori des électeurs du bloc central, loin devant Darmanin, Le Maire et Bayrou. Qui l'aurait cru il y a un mois ? En fait, contrairement à ce qu'on a pu dire, l'opinion ne tient pas rigueur à Gabriel Attal d'avoir abandonné l'éducation nationale. Elle ne lui reproche pas son discours de politique générale qui fut, reconnaissons-le, sans grande audace, ni l'interminable feuilleton du remaniement qui a finalement accouché d'un gouvernement ni renouvelé, ni resserré. Bref, Gabriel Attal bénéficie toujours d'un joli matelas de popularité. Alors justement, et il va en avoir bien besoin. Bah oui. Et oui, parce que maintenant, c'est pour lui que les difficultés commencent. Avec la crise agricole, la grève des contrôleurs de la SNCF, ces difficultés, il en est déjà connu quelques-unes, non ? Certes, Lionel, mais c'était pour ainsi dire des akouskis par rapport à ce qu'il attend. Des hors-d'œuvre, les akouskis, c'est ça ? Exactement, pour qu'on comprenne bien. Des hors-d'œuvre, c'est le mot. Tous ceux qui hier soir ont entendu Bruno Le Maire annoncer la révision à la baisse des perspectives de croissance l'auront bien compris. Cette fois, on entre dans le dur. La potion économique, budgétaire et donc politique s'annonce amère. Bon, avant l'intervention du ministre de l'économie, on n'avait déjà pas la moindre idée de là où on pourrait bien trouver les milliards nécessaires à l'horizon 2025 pour respecter la trajectoire des finances publiques. Mais maintenant qu'on sait que la croissance ne sera pas de 1,4% comme annoncé, mais qu'elle s'établira aux alentours de 1%, mais c'est un casse-tête infernal, alors que les JO qui approchent aiguisent les surenchères sociales des corporations de tout poil. Ce sont 10 milliards supplémentaires qu'il va falloir trouver tout de suite si on veut conjurer le spectre d'une sanction par les agences de notation dont le prochain verdict est attendu fin avril. Imaginez la catastrophe. À la veille des élections européennes, une dégradation réduirait à néant la fable macroniste d'une France parfaitement gérée et redressée depuis 7 ans. Autant dire que la belle feuille de route pour les mois qui viennent présentée par Gabriel Attal, vous savez, le printemps des urgences, l'été des progrès, l'automne du travail. Eh bien, cette feuille de route a, comme qui dirait, un peu de plomb dans l'aile. Cela dit, Alexis, Gabriel Attal, il a été nommé sur une promesse réformatrice, pas vraiment pour faire des économies. Ah ça c'est sûr, les économies, on n'en a pas parlé. Ni pendant la campagne présidentielle, ni après. Apparemment, ça n'intéressait pas beaucoup Emmanuel Macron. Mais vous savez, Lionel, quand on est au bord de la faillite, et c'est bien là où nous en sommes avec la hausse des taux d'intérêt, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on augmente les impôts, soit on réduit les dépenses. Augmenter les impôts, c'est une tentation à laquelle on a beaucoup cédé. Bruno Le Maire a promis qu'il y résisterait. Croisons les doigts. Si on veut réduire encore la production et la croissance tout en paupérisant les Français, allons-y. On a déjà eu la jacquerie des Gilets jaunes contre la taxe carbone, puis la révolte des agriculteurs contre les taxes et les normes. Si on veut la révolution, il n'y a qu'à continuer. Reste alors la solution de couper dans les dépenses des administrations, de tailler dans les dépenses sociales, de céder des actifs publics pour financer les investissements nécessaires au redressement du pays. Alors évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est impopulaire. Évidemment, ça tombe mal pour Gabriel Attal qui n'y est pour rien. Mais face au mur de la dette, il n'y a plus d'échappatoire. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Après 50 années de déficit, dont par démagogie, on a voulu nous faire croire qu'il serait sans conséquence, la France est rattrapée par la réalité. Gabriel Attal face au mur de la dette, l'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé. La panne de croissance qui contraint le gouvernement aux économies, c'est justement à la une du Figaro ce matin.